Tout d'abord, je veux rendre hommage au ministre malien de la Défense, tombé les armes à la main comme un guerrier, un vrai combattant. Il est mort en soldat engagé contre le terrorisme et pour la souveraineté de son pays. Bien que cette perte-là soit douloureuse, elle doit nous donner plus de force et de courage. Nous devons continuer le combat en sa mémoire, pour la mémoire des personnes disparues dans cette lutte contre le terrorisme et l'impérialisme et pour une Afrique libre et souveraine. Aujourd'hui, nous allons parler surtout des leçons importantes à tirer suite aux attaques du 25 avril 2026 survenues au Mali. Donc, si tu es debout, assieds-toi. Si tu es déjà assis, ouvre très grandement les oreilles. La première leçon à retenir est que la vigilance, la prévention et la sécurité doivent être doublement, sinon même triplement renforcées. Chaque citoyen a un rôle important à jouer. Si vous voyez un comportement ou un mouvement suspect, signalez-le immédiatement aux autorités. So, if you see something, say something. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voyez un mouvement inhabituel, suspect ou dangereux, signalez-le immédiatement aux autorités. Ce n'est pas de la délation ou de la méfiance, mais c'est plutôt un acte de responsabilité et de protection envers sa communauté. Secondo, les autorités à leur niveau doivent aussi renforcer et multiplier les checkpoints autour des domiciles et lieux stratégiques en mettant des barbelés, des barrières en béton tout autour avec des hommes bien armés. On ne peut pas laisser l'accès libre à n'importe qui au domicile d'un ministre de la Défense ou d'un premier ministre, comme quelqu'un qui part chez son voisin demander du piment ou du sel. Ce n'est pas possible. À ce stade de la guerre, ce sont des erreurs à éviter absolument. Absolument. Aïssa Barissan, Mani Sougre, pardonnez. Je vous en prie. I'm begging you. Faites-le. Cette perte a profondément touché des millions de personnes et nous devons en tirer des leçons. C'est comme un coup dans l'estomac et punch in the gut. Nous sommes censés protéger ceux qui nous protègent. Cela est une obligation. Prenons donc nos responsabilités. Et certaines coopérations doivent être arrêtées ou mises en pause immédiatement. On ne peut pas continuer à coopérer avec des acteurs qui soutiennent directement ou indirectement le terrorisme. Mais on parle de quoi là? C'est pas possible. Ces gens-là sont très, très rancuniers, qui n'oublient jamais, même si c'est en 10, 15, 20 ans, ils vont vous le rendre. Donc, pour la même raison, il ne faut jamais baisser la garde, même pas une seconde, et ne jamais oublier également. Il est donc essentiel de surveiller de très près ceux qui représentent une menace et les observer comme un faucon. Ces acteurs-là ne cherchent pas de coopération gagnant-gagnant ou équilibrée. Ils veulent toujours dominer, exploiter, spolier nos ressources et nous imposer leurs décisions. Il faut donc éviter de tomber dans le piège de soi-disant coopération, diplomatie,
qui en réalité cachent d'autres intentions. Pour conclure, donc, les attaques du 25 avril 2026 au Mali doivent être pour nous un électrochoc collectif. Un réveil collectif et les leçons à tirer sont très très claires. Renforcer durablement la vigilance nationale, mieux protéger les personnes et les sites stratégiques, revoir nos alliances et coopérations avec lucidité. Aucune coopération ne doit mettre en danger notre souveraineté, notre sécurité ou notre avenir. La naïveté n'a plus sa place. Il faut rester unis, forts et déterminés. Ne jamais oublier le passé et ne jamais, jamais, au grand jamais, baisser la garde. Il faut dire que l'AES fait face à un hiver noir, mais chaque hiver a une fin. Restons debout, vigilants et fidèles à l'idéal de souveraineté et de liberté pour toute l'Afrique. Si ce décryptage t'a aidé à tirer des leçons des attaques du 25 avril 2026 au Mali, laisse un commentaire. Selon toi, que devraient changer en priorité les autorités et les citoyens face à ce type de menaces? See you next time.